Bonjour, on va faire de l'horreur. Cette semaine, on se concentre sur le PCG avec le développement d'outils pour aider Neos sur l'environnement. Pour les montagnes qui entourent son château, Neos a d'abord sculpté grossièrement le landscape. Le principe est simple, on applique un relief directement sur le terrain d'Unreal. Le problème apparaît sur les parties verticales. Un matériau plat ne permet pas d'avoir un rendu correct. Le mesh du landscape donne un aspect lisse là où on aurait besoin d'un relief cassé et rocheux. L'idée est donc de générer des falaises par-dessus ce relief grâce au système PCG. Pour la première version de l'outil, la logique était d'utiliser un surface sampler pour analyser la surface du landscape, puis un nœud normal to density combiné à un density filter pour ne sélectionner que les points qui possèdent une pente minimum. Sur les points restants, le système fait apparaître des mèches de falaise alignées à la verticale en Z-up. De loin, le volume est là. Mais de près, le long du passage du joueur, cette méthode pose problème. Les mèches de falaise ont beaucoup trop de volume, ils dépassent des plateaux et viennent boucher le chemin. De plus, comme ces mèches sont creux à l'arrière pour optimiser les performances, on commence à avoir des artefacts et des trous dès qu'on s'en approche. Pour corriger ça, j'ai ajouté 2 courbes spline au blueprint. Une pour délimiter la zone proche du joueur et une pour la zone éloignée. Dans la zone proche, le système ne fait spawner que des mèches plus petits. Dans la zone éloignée, on peut laisser de gros mèches. C'était mieux, mais le fait d'avoir des tas de mèches qui s'entremêlent de manière chaotique manquait de réalisme. Pour obtenir un rendu plus naturel, j'ai changé de méthode en structurant la génération en 3 étapes distinctes, basé sur la taille des falaises. Pour la première passe, qui concerne les grosses falaises, le script place des mèches quasi plats sur les parois purement verticales et choisit des mèches avec un peu plus de volume quand la pente est moins raide. Avant le spawn, le système utilise un self-prune qui prend en compte la taille des boîtes de collision, les bounds des mèches, pour éliminer les chevauchements excessifs. On obtient une base propre, bien que dispersée. Derrière, on vient répéter le processus avec des falaises de taille moyenne, mais uniquement dans les espaces laissés vides par la première passe. Ici, on ne gère plus le volume en fonction de la pente. Enfin, on refait cette étape une dernière fois avec de petites falaises pour combler les petites zones restantes avec des mèches plus fins. Cette méthode en 3 étapes offre une répartition plus détaillée et moins répétitive. Pour atténuer les imperfections visuelles ou les transitions nettes dues à la forme des mèches, une ultime passe vient ajouter des arbres et des arbustes pour habiller l'ensemble. Il faut d'ailleurs noter que pour la zone proche du joueur, on utilise uniquement les 2 dernières étapes, c'est-à-dire les falaises moyennes et petites avec la végétation, pour s'affranchir des problèmes de volume et de dépassement mentionnés plus tôt. Le résultat est cohérent et le rendu de nuit aide à atténuer les petits défauts de transition. Le système n'est pas encore parfait pour autant. Nous avons toujours des cas limites à gérer. Falaises qui débordent des plateaux, des séparations nettes visibles lorsque la falaise change de direction brusquement, ou encore des falaises qui spawnent parfois sur de simples petites bosses au sol. Ces imperfections demanderont des améliorations ultérieures. En parallèle, Neos a pu utiliser le PCG pour le placement des arbres et des rochers en le combinant avec l'outil de la semaine dernière qui permet de dégager proprement les chemins et d'ajuster certains coins visuellement. Il a également avancé sur la construction d'un bâtiment annexe situé à proximité du château.